Bonjour à tous, ravie de vous revoir. Je sais que ça fait un petit moment. Bienvenue sur ma chaîne Le Fait Maison de Nadi Badoun. Aujourd'hui, nous allons parler de pâtisserie, un de nos goûters préférés avec les enfants, les choux à la crème. Voilà, une recette assez facile à faire quand on sait bien faire les choux, bien sûr. Vous inquiétez pas, j'ai eu des ratés, mais ça y est, c'est bon. Je pense que je suis devenue la spécialiste des choux. Je voulais aussi vous faire un petit remerciement quand même à tous mes abonnés qui me suivent jusqu'à présent. Je sais que ça fait un petit moment et vous êtes toujours au rendez-vous. Je trouve ça génial. Et voilà. Bon, bah maintenant, à tout de suite pour la recette. Alors, pour commencer, nous allons mettre le sucre roux et le beurre. Alors, nous allons mélanger notre préparation sucre et le beurre jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Maintenant, on va y ajouter la farine et mélanger jusqu'à ce que ça forme une petite boule. Nous allons la mettre entre deux papiers de cuisson et la mettre notre préparation au congélateur pendant 15-20 minutes. Que ça durcisse bien et qu'on puisse bien détailler et mettre bien sur nos choux. Ça se forme bien, regardez, ça commence à se former. Alors voilà, j'ai formé ma petite boule. Je la mets entre deux papiers de cuisson. Et je vais aplatir. On met nos petites formes de craquelin après. On va les détailler. Alors pas trop fin, pas non plus trop gros. Pas comme ça, moi ça me semble bien. Voilà, alors ça part 15 minutes, 15 à 20 minutes, je vous ai dit au congélateur. Alors en attendant, on va préparer notre pâte à choux. Alors, pour commencer, nous allons mettre l'eau, voilà, pour la pâte à choux. Le beurre. Le beurre. Le sucre. Et le sel. Voilà. Alors, nous allons faire fondre tout ça. Voilà, mon mélange a bien fondu. Je vais ajouter la farine. Alors, voilà, hors du feu, j'ajoute ma farine en une seule fois. Je vais bien la mélanger jusqu'à ce que ça se décolle sur les parois. Voilà. Alors, l'étape la plus cruciale, deux choses. Bien dessécher la pâte, ça c'est hyper important. Nous allons la remettre là dans un instant sur le feu. Il va falloir bien la dessécher. Moi je mets au moins 2 minutes pour être sûr que toute l'humidité sort de la pâte. Et pendant la cuisson, ne jamais ouvrir le four
car vous allez faire retomber vite les choux. Les deux choses hyper importantes à savoir sur la pâte à choux. Regardez, ça c'est bien décollé. Voilà, maintenant je vais rallumer mon feu et je vais la mettre à dessécher. Voilà, ça c'est l'étape la plus importante si vous voulez bien réussir votre pâte à choux. Et c'est pareil pour les éclairs, pour les religieuses, pour les chouquettes. Hyper important d'enlever toute l'humidité de la pâte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Du coup, pour être sûr, mettez 2 minutes à dessécher, ça fait les muscles. En général, j'en ai mal aux mains, mais ça vaut le coup. Voilà. N'hésitez pas, par contre, ne la laissez pas toute seule. Mélangez-la bien. Mettez pas un feu trop fort. Voilà, j'ai bien fait dessécher ma pâte. Elle est bien. Regardez. Maintenant, je vais la laisser un peu refroidir. Et on va incorporer les œufs un par un. Mais bien important, laisser un peu refroidir pour que les œufs ne cuisent pas. Ça serait dommage de rater cette étape-là. Là, on va passer à l'étape la plus sportive. Mettre les œufs un par un. C'est important de le faire un par un. Après, vous pouvez aussi faire cette étape au robot. J'aime moins parce que je trouve que ça se met mal dans la pâte au niveau des œufs. Je préfère le faire à la main, à l'ancienne, c'est très bien. Et n'oubliez pas un par un et n'oubliez pas que votre pâte, il faut qu'elle soit quand même tiède avant que vous mettiez les œufs. Voilà, alors on va commencer. Voilà, il faut bien que ça s'incorpore à votre pâte. Enfin, ça fait des muscles, hein. Je vais rajouter mon deuxième. C'est reparti pour du sport. Ah, c'est reparti. Alors voilà ce que ça donne avec le deuxième œuf. Votre pâte, il faut qu'elle brille. Et une petite astuce pour savoir si c'est bien réussi et qu'elle va bien monter. Voilà, il faut que ça tienne à la cuillère. Sinon, il y a une autre astuce aussi, mais là vous la verrez moins sur la vidéo. Avec la tranche de votre maryse, vous faites un trou au milieu et vous allez voir si elle se referme tout doucement. C'est qu'elle est réussie aussi et qu'elle est prête à être mise sur la plaque. Alors, je vais mettre ma préparation dans une poche à douille, munie d'une douille au millimètre près, hein, voilà, ça donne ça.
Je vais préchauffer mon four à 180 et je vais aller chercher mes petits craquelins. Alors voilà, j'ai mon craquelin qui est prêt et mes petits choux. J'ai détaillé pour pouvoir mettre ça sur mes choux. Alors je me suis munie pour m'aider d'une grosse douille. Après, vous voyez à peu près le diamètre que vous voulez prendre. Alors, je fais des petits cercles. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, ça donne ça. Et puis je vais mettre dans tous mes choux. On va tasser juste un tout petit peu. La deuxième. Par contre, il faut aller assez vite hein, parce que c'est quand même du sucre et du beurre. Et vu qu'en ce moment il fait un peu chaud, ça peut fondre. Mais c'est pas grave, si jamais ça vous arrive que votre pâte elle ramollisse de trop, vous pouvez la remettre au congèle. On va faire la crème chantilly vanillée tout à l'heure, mais vous pourrez aussi faire mettre des fraises, des framboises dedans, des amandes, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi avec une ganache au chocolat. Après c'est à vous de faire selon vos goûts. Voilà, j'ai mis mes petits choux au four. C'est parti pour 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Surtout, n'ouvrez pas votre porte pendant la cuisson si vous ne voulez pas que vos choux retombent à la sortie du four. Ça serait vraiment dommage. Alors, voilà, on va passer à l'étape suivante qui est la chantilly vanillée à base de crème à 30%, surtout crème à 30%. J'ai mis mon fouet au congélateur juste avant pour que ma crème prenne bien. Après, vous pouvez mettre aussi votre bol. En général, je ne le mets pas, ça marche bien avec une bonne crème. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Nous allons commencer du coup. Alors, je vais mettre hop, on la prenne comme ça, qu'elle soit assez épaisse. Voilà, qu'elle ait une bonne tenue sur vos choux. Alors, là, ma chantilly est prête. Je vais la mettre dans ma poche à douille, munie d'une douille cannelée. Ça passe plus joli. Voilà, c'était pas bien remplir. Voilà. Hop, je vais réserver ça au frais en attendant que mes choux refroidissent. Voilà, je vous montre ce que ça donne en fait après la cuisson. Voilà, ils ont bien monté mes petits choux. Parfait. Maintenant, j'attends qu'ils refroidissent quand même un petit moment et histoire que ma chantilly ne fonde pas quand même. Voilà. Alors voilà, mes petits choux ont refroidi. Maintenant, nous allons les découper. Comme vous voyez, hein, regardez. Voilà, le dessous, il faut que ça fasse comme ça. Voilà, comme les religieuses. Je vous montrerai une recette, un de ces quatre, des religieuses, à ma façon.
Alors voilà, nous allons les découper maintenant avec si possible un couteau à dents, c'est quand même mieux, c'est plus pratique. Alors, allons-y. Vous allez vers le craquelin et vous tournez votre chou en rond. Et attention les doigts. Voilà, mon premier. Le petit chapeau, bien creux au milieu. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, découpé, et ben maintenant je vais les garnir. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis ma chantilly dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Pardon. Alors si la recette vous a plu, bien sûr, hein, n'hésitez pas, petit pouce, partagez au maximum, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. D'autres recettes à venir si ça vous plaît, bien sûr. Alors c'est parti, on va garnir. Voilà. Alors, ce que ça fait quand on chasse pas tout l'air. Alors là, je me suis munie d'une petite boule à thé avec du sucre glace dedans pour la petite décoration finale. Voilà, je mets dessus. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à demander des conseils si vous avez besoin, je serai là pour vous répondre. Vos convives, vous faire ça au goûter, les enfants ils adorent ça. Voilà, n'hésitez pas à faire cette recette, elle est quand même assez simple, bon, un petit peu long, mais si on suit bien les étapes, ça devrait aller. J'en ai eu à peu près pour aller 2 heures en tout. Voilà. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à reproduire cette recette. Voilà. Voilà, ma recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime pour la recette si vous avez aimé bien sûr, de liker, de partager au maximum. Voilà, d'autres recettes viendront si vous avez aimé mes explications, surtout s'ils sont clairs. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires négatifs, hein, je ferai toujours mieux la prochaine fois et j'en prendrai compte. N'hésitez pas aussi d'aller sur le fait maison de Nadi Badoun sur Facebook. Si quelqu'un a Facebook, n'hésitez pas, je partage tous les jours les repas que je peux faire le soir, le midi, de la pâtisserie, enfin voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'étais ravie de refaire une vidéo, ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps, j'ai enfin pu prendre le temps de le faire et puis je vous dis à une prochaine fois et à bientôt, passez une bonne journée, au revoir.